Comment construire la préparation physique d'un boxeur étape par étape? Quand on parle de préparation physique pour un boxeur, on pense souvent directement à la musculation, au cardio, au circuit, au sprint et au travail d'explosivité. Mais construire une véritable préparation physique, c'est pas simplement de choisir des exercices qui vont fatiguer le boxeur, il faut savoir pourquoi on utilise les exercices, à quel moment, avec quelle intensité et surtout pour quel athlète. Salut, moi c'est Priscilla, alias Prixim, je suis coach, préparateur physique, entraîneur de boxe et athlète professionnel. J'exerce dans le domaine du sport et de l'entraînement depuis plus de 10 ans. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette série de podcasts, on va parler boxe, de préparation physique et de performance avec une approche basée sur mon expérience de terrain, mais aussi sur les connaissances scientifiques actuelles. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je construis la préparation physique d'un boxeur, étape par étape. Étape numéro 1, comprendre les exigences de la boxe. Avant même d'analyser le boxeur, il faut comprendre son sport. La boxe est un sport intermittent à haute intensité. Pendant le combat, le boxeur alterne des déplacements, des phases d'observation, des actions offensives et défensives, puis des accélérations parfois extrêmement intenses. Il doit donc posséder plusieurs qualités physiques: force, vitesse, puissance, une capacité à répéter des actions explosives, une bonne endurance, de la coordination, de la mobilité et une bonne capacité de récupération entre chaque échange et chaque round. Contrairement à une idée encore assez répandue, l'aérobie joue un rôle extrêmement important en boxe. Le système aérobie, il participe à soutenir l'effort et la durée, mais surtout à faciliter la récupération entre les séquences très intenses. Dans une étude réalisée sur des boxeurs amateurs très entraînés, lors de combats de 3 rounds de 3 minutes, la contribution énergétique était même majoritairement aérobie. Ça ne signifie évidemment pas que la boxe est un sport d'endurance classique. Les actions décisives restent très souvent explosives et nécessitent fortement des systèmes anaérobies. C'est justement l'association de toutes ces qualités qui rend la préparation physique du boxeur intéressante. Donc pour la première règle, avant de programmer, il faut comprendre les exigences du sport. Le but n'étant pas de fabriquer un pratiquant de musculation ou le meilleur coureur, le but est de fabriquer le meilleur boxeur. Étape 2, analyser le boxeur. Ensuite, je regarde l'athlète que j'ai devant moi. Parce qu'une préparation physique ne devrait jamais être un copier-coller. Deux boxeurs du même âge et de la même catégorie de poids peuvent avoir des besoins complètement différents. Je vais regarder notamment son niveau, son expérience, son style de boxe, son nombre d'entraînements par semaine, ses qualités, ses faiblesses, son historique de blessures, ses capacités physiques actuelles et également son calendrier. Est-ce qu'il comprend une coupure? Est-ce qu'il est en pleine saison? Est-ce qu'il prépare un combat? Et si oui, combien de semaines le séparent de ce combat? Parce que la préparation physique d'un boxeur à 12 semaines d'un objectif, c'est pas du tout la même que celle d'un boxeur qui combat dans 15 jours. Étape numéro 3. Évaluer et définir les priorités. À partir de là, il faut identifier ce qui mérite réellement d'être développé. Parce qu'on ne peut pas chercher à maximiser toutes les qualités en même temps. Je peux avoir un boxeur extrêmement rapide, mais qui manque de force. Un autre très puissant, mais incapable de maintenir cette puissance au fil des rounds. Un autre encore avec une excellente condition physique, mais qui manque de vitesse et d'explosivité. Donc, je vais essayer d'objectiver certaines qualités grâce à des tests pertinents. Force, puissance, explosivité, capacité aérobie, capacité à répéter des efforts et éventuellement des tests davantage spécifiques à la boxe. Mais tester pour remplir un tableau, ça n'a pas d'intérêt. Le test doit répondre à une question. Et surtout, son résultat doit pouvoir modifier ma programmation. La vraie question, c'est: qu'est-ce qui limite actuellement la performance de mon boxeur? Une fois que je le sais, je peux définir mes priorités. Et j'insiste sur le mot priorité. Cela ne signifie pas que je dois complètement abandonner toutes les autres qualités. Ça signifie simplement que certaines vont recevoir davantage de travail pendant une période donnée. Étape numéro 4. Intégrer la préparation physique à la boxe. Ensuite vient probablement l'une des parties les plus importantes. Il faut construire les semaines complètes du boxeur. Parce qu'une séance de préparation physique n'existe jamais toute seule. Il faut regarder les séances techniques, le travail au sac, les pattes d'ours, le sparring,
les séances physiques, le conditionnement, mais également le travail, le sommeil, la récupération de l'athlète. Et on peut parfaitement développer simultanément la force et l'endurance. Le problème, c'est pas de mélanger les qualités. Le problème, il apparaît lorsque la charge totale, elle devient supérieure à ce que l'athlète est capable d'absorber. Admettons, si je programme une énorme séance jambes juste avant une séance de sparring importante et que mon boxeur arrive avec les jambes complètement détruites, je peux dégrader la qualité de sa séance de sparring et là, j'ai raté quelque chose dans ma programmation. La préparation physique doit donc s'intégrer autour des priorités de la boxe. Et on retrouve ici un principe que j'aime beaucoup. Chercher la dose efficace et pas simplement accumuler du travail. Ce serait la phrase à retenir. Étape 5. Développer une base de force. Maintenant, on va parler de la force. C'est un sujet particulièrement intéressant en boxe. Certains boxeurs ont peur de devenir plus lourds, plus lents en travaillant leur force. Mais la force et l'hypertrophie, c'est pas exactement la même chose. On peut parfaitement chercher une adaptation nerveuse et une augmentation de la capacité à produire de la force sans avoir un objectif principal de développer sa masse musculaire. Et la force, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle constitue une base sur laquelle, ensuite, on pourra développer d'autres qualités. La littérature, elle montre d'ailleurs une association entre différentes qualités de force et de puissance et la capacité à produire une frappe importante. Mais attention, le punch, c'est pas simplement produit par le bras. La force est transmise à travers une chaîne. Le contact du sol, les jambes, les hanches, le tronc, la rotation, puis le membre supérieur. Donc, la préparation physique doit également tenir compte de cette capacité à produire et à transférer efficacement la force à travers tout le corps. Étape 6. Développer la puissance et la vitesse. Parce que être fort, ça suffit pas. En boxe, le temps disponible pour produire cette force est extrêmement court. Il faut donc être capable de produire beaucoup de force et rapidement. Et c'est là qu'intervient le développement de la puissance et de l'explosivité. Selon le niveau du boxeur et la période de la préparation, je peux utiliser des sauts, des lancers de medicine ball, des exercices balistiques, des mouvements réalisés avec l'intention d'accélérer au maximum, du travail réactif et également un travail dans différents plans. Linéaire, latéral, rotationnel. Et là encore, l'objectif n'est pas de choisir l'exercice qui ressemble le plus à un punch pour Instagram. La spécificité ne signifie pas d'imiter exactement le geste sportif avec une charge. L'exercice doit apporter une adaptation utile au sport. Et surtout lorsqu'on travaille la puissance. La qualité d'exécution est prioritaire. Si la vitesse diminue énormément parce que l'athlète est complètement épuisé, l'objectif de la séance a changé. Pour développer une qualité explosive, il faut également accepter et récupérer suffisamment entre certaines séries. L'étape numéro 7. Construire le conditionnement. Ensuite vient le conditionnement. Et là aussi, il faut éviter une erreur extrêmement fréquente, confondre le conditionnement et la souffrance. Parce que faire vomir un athlète ou le mettre au sol, c'est pas un objectif physiologique. Je dois savoir ce que je cherche à développer. Est-ce que je travaille sa base aérobie, sa puissance aérobie, sa capacité à répéter les efforts à haute intensité, sa récupération entre les séquences, sa capacité à maintenir la fréquence élevée d'action? Les méthodes vont être différentes selon la réponse. Je peux utiliser du travail continu, des intervalles, des hits, des sprints répétés ou encore certaines formes de travail spécifique boxe. Les travaux dans le sport de combat montrent notamment que le HIIT peut améliorer les capacités aérobies et les travaux spécifiques à la boxe ont également montré l'intérêt de certains entraînements intermittents de frappe pour améliorer la capacité à répéter des efforts. Mais il ne faut pas vouloir transformer chaque séance en une reproduction exacte d'un combat. La préparation physique permet justement d'isoler certaines qualités pour mieux les développer. Ensuite, c'est l'entraînement spécifique qui va permettre de les exprimer dans la boxe. Étape numéro 8, l'avant-dernière, faire évoluer la préparation physique à l'approche du combat. Lorsque le combat approche, les priorités vont progressivement évoluer. Au début de la préparation, j'ai davantage de marge pour construire certaines capacités. Puis progressivement, le travail peut devenir plus spécifique aux exigences de la compétition. Et surtout, à un moment donné, mon objectif
n'est plus d'essayer de créer énormément de nouvelles adaptations. Mon objectif devient de faire disparaître la fatigue tout en conservant les qualités développées. C'est le principe du taper ou de l'affûtage. Mais attention, nous avons beaucoup de littérature sur l'affûtage dans d'autres disciplines que spécifiquement en boxe. Mais le principe général, il est bien établi. À l'approche d'une compétition, réduire progressivement le volume tout en conservant suffisamment d'intensité peut permettre d'exprimer les adaptations obtenues à l'entraînement. Évidemment, la manière de faire doit être individualisée. Parce que certains boxeurs récupèrent très rapidement, d'autres ont besoin de davantage de temps, mais l'idée fondamentale, ça reste la même. On ne gagne pas de conditions physiques miraculeusement dans les derniers jours, mais en revanche, on peut facilement arriver à se fatiguer juste avant un combat si on gère mal cette période. Le jour J, je veux que mon boxeur soit frais, rapide, explosif, réactif et capable d'exprimer tout le travail réalisé auparavant. Et enfin, on arrive sur la dernière étape, l'étape 9, mesurer, observer et ajuster. C'est probablement l'étape qui différencie un programme écrit sur papier d'un véritable suivi, l'adaptation. Une programmation n'est jamais complètement figée. Je dois observer comment mon boxeur répond, comment est-ce qu'il récupère, est-ce que ses performances progressent, est-ce que sa vitesse se maintient, comment se passent ses sparring, est-ce que des douleurs apparaissent. C'est là que la préparation devient intéressante, parce que je ne suis pas simplement dans « j'ai prévu ça pendant 8 semaines, donc je fais ça pendant 8 semaines ». Je suis dans une boucle permanente, j'évalue, je programme, j'entraîne, j'observe, je réévalue et j'ajuste. En conclusion, si je devais résumer la préparation physique pour un boxeur, premièrement, je comprends les exigences de la boxe. Ensuite, j'analyse mon athlète, j'évalue ses qualités et ses faiblesses, je définis des priorités, je construis une base de force, je développe la capacité à exprimer cette force rapidement, je travaille les qualités énergétiques dont mon boxeur a réellement besoin, je fais évoluer la préparation lorsque la compétition approche. Et surtout, j'observe, j'ajuste constamment, parce qu'il n'existe pas de programme universel qui fonctionne pour tous les boxeurs. Le niveau, le style, la catégorie, le calendrier, les qualités physiques de chaque athlète sont différents, et si vous deviez retenir une seule phrase de cet épisode, retenez celle-ci. La préparation physique ne doit pas simplement rendre un boxeur plus fatigué, elle doit lui permettre de mieux boxer. Aujourd'hui, je vous ai parlé plusieurs fois d'évaluation, de tests et de priorités, mais il y a une question qui se pose forcément, comment savoir concrètement ce qu'un boxeur doit améliorer? Quel test utiliser? Et comment transformer les résultats d'un test en une décision d'entraînement? C'est justement un sujet que je pourrais développer dans un prochain podcast. Comment construire le profil physique d'un boxeur et identifier ses véritables priorités de travail. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!